Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour... En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Star Wars sur cette chaîne. La dernière fois, c'était pour mon top 10 des pires bourdes que Disney a bien pu faire à cette franchise. Et entre-temps, il y a d'autres sorties qui ont eu lieu. Et je crois que plus en plus de langues se délient quant au fait que Star Wars sur le titre Disney, c'est vraiment pas fou. Et pourtant, on partait de loin. On se souvient qu'au début, avec Force Awakens et Rogue One, on était un peu dans l'aveuglement volontaire, de comme non, après tout ce temps, il faut que ça soit bon. Ça ne l'était pas. Et justement, les langues se délient, mais j'entends souvent quand même certaines productions être saluées, disant que globalement, c'est mauvais dans l'ensemble, mais il y a quelques œuvres qui en valent la peine. Et je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où, comme c'est écrit dans le titre, il y a quand même une petite nuance, mais Disney n'a probablement rien produit de bon avec Star Wars. Donc je vais justement être à l'attaque, un peu l'inverse des segments de défense de ces productions-là qui, on me dit, sont de bonne facture, somme toute, mais je suis pas d'accord. Donc on va commencer avec toutes les œuvres 3D qu'il y a eu, donc la dernière saison de Clone Wars, Rebels, et d'une certaine façon Bad Batch. Il y en a d'autres, mais sont beaucoup plus mineurs. Et il y aura toujours des bémols, dans le sens où Bad Batch, je n'ai pas regardé cette série-là, je n'ai pas trop un intérêt, je ne sais pas pourquoi je la regarderais, donc peut-être que c'est bon, peut-être, mais j'ai un léger doute par rapport à ça. Donc, on va commencer avec Rebels, qui est la première à être sortie, dans le sens où ça faisait très gamin, je pense, à ses débuts. Encore une fois, je n'ai pas regardé, mais je sais un peu les grandes lignes. Et généralement, comme c'est souvent encore dans mes anti-reviews, c'est suffisant, j'ai raison. Donc, si c'est pas le cas, vous pouvez me le dire, mais habituellement, là, je me trompe pas avec cette analyse superficielle, mais qui est quand même suffisante. Mais de toute façon, Rebels, là, c'est la série où tu as les Inquisiteurs qui font les Mary Poppins avec leur sabre laser tournoyant. C'est le genre de défaut tellement ridicule, tellement grotesque, que tu dis, peu importe la qualité, ça peut pas réussir à battre ça. Là. Donc, il y a ça, mais de toute façon, il y a toutes aussi des histoires de lore. Je pense que le voyage dans le temps, dans le World Between Worlds, qui est mis en avant dans cette série-là, ce qui est un peu ridicule. Et il y a aussi le fait que, il y a l'histoire de beaucoup de personnages, il n'y a pas beaucoup de tension, Ça s'installe en deux périodes qu'on connaît, donc c'est pas folasson, vraiment. Et bien évidemment, ça gâche aussi le Grand Emperor Throne, qui sera à nouveau gâché plus tard dans la série Ahsoka. Donc, rien de fou, rien qui me dit genre, il faudrait que je regarde ça. Au contraire, je sais que si je regardais la série, je me ferais chier. Donc, à mon avis, c'est pas de bonne facture. Si on avait la dernière saison de Clone Wars, j'en avais parlé dans mes top 10. Juste le fait dans cette dernière saison-là qu'on introduit le concept des puces aux clones qui les contrôlent, au lieu que ce soit simplement leur programmation qui est comme ça, de base, je trouve pas que c'était une bonne idée. Ça vient gâcher rétroactivement l'épisode 7, à mon humble avis. Et aussi, toutes ces séries-là, justement, s'installent dans des périodes de temps où on sait ce qui se passe avant et après, donc il n'y a pas de tonne de tension. Et là, c'est pire parce que justement, il y a Rebels qui a comme voulu être une suite à Clone Wars parce qu'à l'époque, Disney se disait on va tout jeter par terre en ce qui concerne la prélogie et pour y revenir seulement. Donc on nous ramène Maul, Ahsoka, on sait qu'ils ne meurent pas parce que c'est dans Rebels, ils sont dans Rebels. Donc pas beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Je ne voyais pas trop l'intérêt de cette saison finale. D'autant plus qu'ils avaient fait une fin de saison un peu bâclée de Clone Wars, mais pour ça, à l'époque, ça aurait été bon, mais après coup, non, je trouve. Il n'y a rien de folasson non plus là-dedans. D'autant plus que, je le redis, Clone Wars, c'était de l'époque de Lucas, c'était aussi une erreur. Clone Wars 3D, bien évidemment. 2D, c'est de la bombe. L'introduction du personnage d'Ahsoka qui rend caduque l'épisode 3, c'est une mauvaise idée. Donc, poursuivre cette mauvaise idée-là, forcément, ne sera pas à la hauteur. Bad Batch, je l'ai pas vu, mais comme je dis, la prémisse, je pense pas qu'il y ait un immense intérêt à ça. Donc, il y a un petit bémol, d'où le pourquoi dans le titre, c'est probablement. Peut-être que Bad Batch c'est bon, mais je doute fortement. Parce qu'ils savent rien faire de bon, la plupart du temps. Et maintenant, on passe, si on veut, aux gros morceaux, si on veut. Donc, on m'a souvent dit que Rogue One et la série Andor étaient de bonne facture. Et précisons, on y reviendra pour la série Andor. Mais pour Rogue One, je peux donner au film le fait qu'à la fin, la bataille spatiale, il y a des idées intéressantes. Ce vaisseau qui va venir pousser un destroyer sur un autre pour le déchirer. C'était bien. Et voilà, les louanges vont s'arrêter là. Parce qu'au niveau de l'histoire, c'est à peu près le vide, le néant. On comprend la prémisse de l'histoire, c'est-à-dire
On a un groupe d'individus qui vont apprendre à former une équipe pour réussir à commettre un coup. Mais le coup n'est pas particulièrement enthousiasmant et le problème, c'est que les personnages sont, dans l'ensemble, totalement oubliables. Ils ont peu de péripéties ensemble, ils n'ont pas vraiment de chimie. C'est vraiment nul. Jin Erso, je retiens rien d'elle. À peu près rien. Ce que je devrais retenir du film, c'est que c'est une jeune fille et qu'elle est belle. Parce que justement, Cassian Andor, qu'on nous présentait au départ comme un rebelle vraiment prêt à tout, sacrifier ses amis s'il faut, la mission avant tout, au contact de Jin, parce que c'est une fille et qu'elle est belle, finalement il va se radoucir. Rien de follasson à ce niveau-là. Le personnage joué par Donnie Yen, dont j'ai oublié le nom, je veux dire, on peut le caractériser comme il est aveugle et il se bat bien. Ça va, mais rien de fou. Notons qu'à la fin, quand on utilise la force pour mal faire tirer, faire que les tireurs d'élite qui tiraient très bien tirent mal, c'était ridicule. C'était débile, encore une fois, une incompréhension de comment fonctionne la force chez Disney. Et les autres personnages, je me souviens pas de leur nom, ils avaient rien. Le seul bon personnage dans le lot, là, c'est le robot, je sais plus son nom malheureusement, mais le robot qui les accompagne, parce que c'est un robot qui avait du mordant, du répondant. C'est un peu comme si on comprenait ce que R2-D2 disait. Chara-design quand même correct, et on le voyait en action au combat, c'était bien. C'était le seul, je trouve, bon personnage du lot, le reste était franchement oubliable. On peut penser à Saw Gerrera, ça me surprend que je me souvienne de son nom, peut-être parce qu'il y a un bon nom. C'était comme, oh, j'étais plus intéressant avant, maintenant j'ai perdu tout espoir. Oh, bon, on va tous crever, je pourrais fuir, mais je préfère crever. Qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dedans? Et du côté des antagonistes, évidemment, il y a Vader, mais on y reviendra. Mais dans l'épisode 4, le grand Moff Tarkin, pour tout le respect que je peux avoir, c'était pas lui le méchant mémorable. C'était Vader qu'on se souvient dans l'épisode 4. Grand Moff Tarkin, il était là, mais est-ce que c'est un méchant mémorable? Pas du tout. Donc dans Rogue One, on décide de aussi parier sur un amiral tout à fait lambda. Il fallait en faire un fin stratège qui a des qualités. Là, il n'y a rien. Il est juste comme, bonjour, je suis l'amiral du service pour ce film et je vais mourir à la fin. Et pas particulièrement intelligent, pas particulièrement diabolique. T'sais, on est très 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 loin là, j'ai malheureusement oublié son nom, mais du colonel nazi dans Inglourious Bastard qui était mémorable, et pourtant c'est à peu près le même archétype de personnage. Donc, Grenick, le directeur Grenit, il n'y avait rien à souvenir, à part avoir peut-être une guerre de pouvoir entre les différents buffs. Intéressant, mais puisque aucun individuellement n'est vraiment intéressant, ça en vaut pas la peine à mon avis. Donc vraiment, des personnages à oublier par terre, faisant en sorte que l'histoire est endormante. D'autant plus que Rogue One répondait à une question que je pense à peu près personne ne se posait vraiment, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver une faille dans le toit de la mort? Parce qu'il y en avait une, ils ont analysé les plans, il n'y a rien qui est parfait. Mais là, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'au contraire, il a fallu qu'un ingénieur bâtisse délibérément une faille dans l'étoile de la mort pour qu'elle soit vincible. Dans l'épisode 4, l'idée c'était comme l'Empire est trop arrogant. Ici, non, ils sont trop bêtes. C'est pas, ça apportait vraiment rien de fou là-dedans. Je me souviens que je pense que c'est Dorkly, c'est une chaîne YouTube qui faisait des mini-vidéos avant Rogue One, qui disait justement que l'ingénieur disait que quelqu'un réussisse ce tir-là, c'était pratiquement impossible, mais Luke l'a fait grâce à la force. C'est pas parce qu'il y a un défaut délibérément mis dedans. Donc, juste la prémisse n'est pas super intéressante. Et voilà. Donc, à l'époque, je me souviens qu'encore une fois, super bien accueilli par la critique, mais on était à l'époque où les gens étaient aveuglés. Non, Rogue One était aussi, peut-être moins, là, je pourrais dire que c'est le moins mauvais film des Disney Star Wars. Il en demeure pas moins mauvais. Et la série Andor, qu'on me dit comme étant vraiment bonne, je ne l'ai pas regardée parce que j'avais pas un intérêt, parce que c'est la préquelle un film que je n'aime pas. À propos d'un personnage que je pensais intéressant, mais qui peut-être l'est encore là-dedans. Mais bref, encore une fois, il y aura un raccord pas fou. Puis encore une fois, ça me mène vers quoi? Ça me mène vers Rogue One. Je sais le destin d'à peu près tous ces gens-là. Donc peut-être que le chemin pour se rendre là est sacrement bien foutu. J'ai un doute. Faudrait peut-être que je m'y essaie, mais j'ai juste peur d'être frustré comme c'est souvent le cas. Et voilà, peut-être encore une fois. Donc, Disney n'a probablement jamais rien fait de bon avec Star Wars. Bad Batch, peut-être que c'est bon. Série Andor, peut-être que c'est bon. Mais j'ai des gros doutes. Tout le reste, notamment, je le répète, Rogue One, c'était pas ouf. Pas ouf du tout.
Mais il y a de l'espoir à l'horizon, dans le sens où je pense que Disney Star Wars a fait beaucoup de bourdes. Hein, il y avait bien évidemment la phase où tout le monde en veut vraiment populaire, mais avec The Last Jedi, on commençait déjà à connaître le déclin. Oui, il a fait un max d'argent au box-office, mais c'était dans ses 2 premières semaines, après coup. C'était beaucoup plus difficile, et ça s'est ressenti dans le Rise of Boring Ray, hein, c'est son titre, hein, où ils ont mis tout l'accent avec Remnant Palpatine, ils ont tout fait, et ça a été de peine et de misère que le film a fait 1 milliard au box-office, et c'était en 2019, si je ne me trompe pas. On est bientôt à 6 ans sans film Star Wars, c'est pas pour rien, hein, ils n'osent pas l'admettre, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils vont se planter. Et d'ailleurs, ils ont annoncé à l'époque déjà plein de projets, mais récemment, des nouveaux projets ont été annoncés, comme les anciens projets qui n'ont pas eu lieu. Je suis assez convaincu qu'ils n'auront pas lieu, parce que, tout récemment, The Acolyte, série qui est sortie et qui était navrante, j'ai presque pensé, j'ai pas écouté, encore une fois, j'ai beaucoup plus de plaisir. J'avais dit que je déconnectais à la fin de ma vidéo top 10 de Star Wars, que je déconnectais Star Wars. J'ai pas entièrement menti, mais je regarde quand même des YouTubeurs démolir ces séries-là, parce que c'est très divertissant. Et conséquemment, je sais quand même globalement ce qui s'est passé dans ces séries-là. Mais bref, The Acolyte, c'était navrant. Je pensais faire un pitch de vente là-dessus, à tel point, je sais pas qui a écrit ça, mais c'est déprimant. Mais bref, cette série-là a un point tel bidé que généralement, là, Disney allait juste garder ça sous le tapis. Hein, je pense que la série Obi-Wan n'a pas tant bien fonctionné, de Book of Boba Fett non plus, mais pas de mots là-dessus. Ils vont juste pas faire de 2e saison. Avec The Acolyte, ils ont dit qu'ils ne feraient pas de 2e saison. Ils ont annoncé, ils ont dit « Hey, ça a été un échec ». C'est nouveau quand même. C'est peut-être en parallèle avec ce qui s'est passé aussi avec Marvel, avec le retour de Robert Downey Jr., qui est un peu dire comme « Hey, on comprend que nos derniers films étaient vraiment pas ouf. Et on a compris, on va faire mieux. » C'est peut-être la même chose qui se passe chez Lucasfilm. Donc, il y a peut-être un espoir que les prochaines productions, finalement, ils se disent « Hey, peut-être que ça devrait être bon. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des efforts. Hein. » J'ai un gros doute et je pense pas revenir vers Star Wars tant que c'est produit par Disney. Mais bon, qui rachèterait Star Wars? Donc, à voir. Donc, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a une production Star Wars faite par Disney qui est objectivement bonne? Donc, l'occasion pour vous peut-être de défendre Andor et me dire précisément qu'est-ce qui fait que c'est si fou et c'est bien réalisé, beaucoup de tension, etc. Et même chose si vous me parlez de Bad Batch, vous pouvez. Là, donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, encore une fois, c'est un peu le néant. J'essaie de trouver ces idées-là, mais je manque de temps, surtout que là, je recommence le travail d'enseignement. Je sais que les séries d'été, j'en suis 2. Quand elles seront complétées, j'en ferai la review, ces 2 animés en particulier. Donc, il y aura ça le moment venu, mais encore une fois, c'est des suggestions dans les commentaires. Encore une fois, si c'est dans la mesure du facilement réalisable, je le fais. Donc, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Some farm boy nobody shoots some bombs out of his X-Wing straight ahead, and they take a 90-degree turn downward and go exactly into the tiny exhaust port. They then travel miles in an insanely narrow pipe and hit the Death Star core. Anything seem weird to you about that?